Pas facile, hein, vous deux? Hein? Ouais, soulève ta patte. Titane, soulève ta patte. Allez, chouchou, soulève un peu. Oh là là. Bon, allez. Eh ben, je peux pas dire que ça soit facile avec vous deux par moment. L'autre il tire, je sais pas pourquoi il tire, mais il tire. Il a peur de l'herbe. Bon, il y a un stop. Allez. Chiesa dietro. Derrière, dietro. Je sais pas comment on dit derrière. Je l'ai lu, mais je sais pas. C'est un peu moins froid. À 11h30. Ah bah c'est ça. C'est quoi là-bas? 9, 10h30? Non. Une bonne allure, dites donc. Quand on va arriver, on va être crevé là. Doucement, je regarde Ambroise. Doucement, doucement. Reste là. Voilà, Ambroise, ça va. Ambroise, ça va. D'accord? Ragnatella, étoile d'araignée. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Un chat? Un oiseau? Une grue? Oh, c'est une grue. Doucement, Titane, tu es en train de tirer là. Tranquille, pas besoin d'avoir peur de ces trucs. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est par terre? Des
châtaignes. Non. Acconciatore, lei e lui, acconciatore, coiffeur. Oh bah oui. Sens interdit. Barre. De ce côté-là, alors bac tabacchi, l'autre, stop, on doit passer derrière là.
Pourquoi tu regardes comme ça avec avidité cette herbe verte qui te fait tant envie? Stop, 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 stop. Il faut que tu réapprennes les mots, Titane. Parce que je peux pas à chaque fois refaire ton éducation. Il faut que tu te souviennes. Hop là, là c'est bon, je vais détacher. Montre-moi ta tête s'il te plaît, que je te détache là. Voilà. Allez, on y va. Ce sera plus facile, tu n'auras pas besoin de tirer Ambroise. Ah oui, chers amis, il faut le savoir, quand Titane tire la charrette, Ambroise est attaché à la charrette. Et Titane tire aussi Ambroise. Posso le dire in italiano che quando Titanio tira la carretta, Ambrogio è ligaturato alla carretta, allora Titanio tira Ambrogio. Allora là io, su questo cammino, io ho liberato Ambrogio, come è possibile di vedere, così Titanio non dalla trattazione di Ambrogio. È mon grand. Qu'est-ce que tu regardes? Quelque chose qui t'intrigue? Qu'est-ce que tu regardes, Titane? Allez, viens, on y va. Il n'y a rien. De toute façon, mon grand, s'il y a un ours, je suis mort. Étant donné qu'on n'a pas d'armes, alors sur la carte, il est indiqué des rivières. Mais je suis pas sûr que ce soit des rivières. Je pense que ce sont de grands canals qui arrosent les rizières. Donc de l'eau est hyper polluée. Mais bon, on verra quand on y sera, parce qu'elle est indiquée. Et le canal qui passait à côté de la maison de Diego, bah, il était indiqué sur la carte, quoi. Alors que moi je préfère les rivières. C'est quand même assez verdoyant. Là, normalement il y a le canal qui passe, il y a de l'eau. Là comme il n'y a pas d'eau, c'est rempli d'herbes et de plantes fraîches, pleines de vitalité, tellement belles. En même temps, elles sont violettes. Voilà, donc Diego me dit qu'il y a celle-ci, je prends celle-là, et en passant par là, on arrive à Dorno. On est passé au petit village quand même, et ben à l'intérieur du village il fait plus froid quand même. Il faut dire que les pierres sont froides, les pierres des maisons sont froides, alors on sent encore le froid matinal. Mais là ici, là sur le chemin, différence de température, comme il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a rien, c'est dégagé, ben, il fait chaud. Voilà, et là je commence à transpirer, je sais pas vraiment quelle heure il est. Alors, on fait une pause si tu veux pour faire caca. Tu fais ton caca tranquille, moi je fais un pipi, voilà. Après quand je trouve un truc assez plat où vous pouvez manger un peu d'herbe en toute tranquillité, ben on fera la petite pause mon grand. Puis écoutez ce calme quoi.
c'est très industrialisé, très agricole. Il y a quand même du calme. Bon, après le champ là, il a été labouré. On va reprendre la route les enfants. J'ai fini de faire pipi. Ambroise y va. Ambroise, qu'est-ce qui t'a fait peur encore? Un insecte. Parce qu'il était en train de manger de l'herbe et il a pris peur. Donc je pense que c'est un insecte. Vous voyez, un gros chien ça. Oh, reste avec moi là. Qu'est-ce que tu regardes, Manine? Tu m'intrigues là quand tu regardes là comme ça les choses. Alors c'est impressionnant parce que Titane il a de grandes oreilles et il entend des choses que moi j'entends pas quoi. Alors je dois être attentif à ce qu'il fait, comme ça il me donne des indications quoi. Parce que ça fait 2 fois qu'il insiste à regarder sur la droite et moi je vois rien quoi. Mais lui il a senti quelque chose. Voilà, encore une fois. Alors vous voyez le chemin il est étroit, là c'est le précipice. Là après si on bascule, impossible de remonter là. Et puis c'est tellement boueux que bah, ça serait impossible quoi. Là je l'entends, c'est pas lui là-bas, non c'est trop loin. L'autre son bruit il est beaucoup plus proche. Tu le vois toi? Ah ça y est je le vois. Ah c'est même pas un tracteur, c'est un tractopelle carrément. Alors vous voyez le bord là il remonte. Alors lui il peut partir et la charrette elle passe là. Parce que simplement lui il a peur. Allez. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé les 4 pattes en l'air quoi.
Il est monté sur le bord de la colline quand on était à... Comment ça s'appelle ce village? Montbardon. Montbardon, exactement. C'est Montbardon. Bernezzo, voilà, c'est le nom que je cherchais. Bernezzo. Bah, ah ben non, il faut il lavoro. Dans toutes les plantes qu'il y a, je suis sûr qu'elles sont dans mon livre là. Ah, l'angélique. Mais bon, c'est à la fin de l'été qu'il faut récupérer sa racine. Je vais y goûter. C'est peut-être de l'ail des ours aussi. Non, c'est de l'angélique. L'angélique, l'ail des ours, et il y en a une autre. Elles se ressemblent ces plantes. Alors l'ail des ours, c'est ça, il faut la goûter pour savoir que c'est elle. Parce qu'elles ont les mêmes fleurs en grappe comme ça, et les mêmes feuilles. Alors il n'y a que le goût qui nous... Après les trois ne sont pas mauvaises à la consommation. Mais bon, l'ail des ours c'est la meilleure parce que tu fais des sauces pour accompagner les pâtes. Très bon. J'ai essayé avec des pommes de terre cuites à la vapeur, c'était excellent aussi. L'ail des ours. Et Ambroise, il trottine, tellement petit lui. Et les sacs ont l'air de tenir. Titane, tu fais une pause ici? Bah, fais une petite pause là. Ici, fais une petite pause. Mange un peu ce qui est sur le bord. Voilà. Ambroise, viens me voir s'il te plaît là. Il y a un de tes sacs qui déconne. Ambroise, allez viens. Viens me voir. Allez Chichou. En espérant que Titane ne fasse pas le con avec la charrette. Ambroise, viens me voir. Il y a un sac qui est en train de se barrer. Viens mon bébé. Un petit tout. J'essaye au moins. Voilà. En espérant que qu'il ne se balade pas trop lui, hein, comme ça. Viens mon bébé. Parce que c'est quand même casse-pied. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouge tout le temps. Non, allons réceptionner tout le temps. Parce qu'il prend la roue sur le bord, la charrette se retrouve les quatre pattes en l'air. Oh, bah, il est beau lui. Mais tu es bien matinal, les donc. Hein? Alors dans le pissenlit, tout est bon. Fleurs, feuilles, racines. Voilà. Les fleurs et les feuilles, on peut les faire en salade. Voilà. En plus, c'est un excellent purgatif. Voilà. Ah, je suis con. J'aurais dû en manger un peu, tiens. Mais bon. Si on pouvait trouver une surface plane avec plein d'herbes, que Titane puisse brouter un petit peu, faire un peu d'essence. Alors quand il mange, pour déconner avec les gens, je dis il fait l'essence. Ah, tiens, tu vois. En plus elles sont belles quoi. Hop là. En plus c'était belle toi. Voilà. Petit purgatif hépatique. C'est amer. Ça ressemble à la mâche. Doucement Titane, fais-le tranquille. On n'arrivera pas plus vite.
quand même. C'est fou parce qu'il y a plein d'angéliques. Je ne serais jamais attendu à voir de l'angélique ici quand même. Un peu plus haut, ouais. Parce qu'ici on est à peu près à 90 mètres d'altitude. Là où on était à 94. Quand on arrivera à Dorno, on sera à 90. Ouais, c'est ça. Donc là on doit être à 92. Mais bon, j'ai pas l'impression de descendre. Donc quand on va arriver dans les montagnes, on va arriver à une période de 1300 mètres. Mais ces 1300 mètres se font sur plusieurs kilomètres. Donc ça monte doucement, quoi. Bon, c'est mieux de faire un sirop avec les fleurs de pissenlit parce que c'est hyper amer. La prochaine fois, j'y colle une petite cuillère à café de miel. Mais bon, le miel est rangé dans le fond de la charrette. Il y a plein de trucs par-dessus. Bon, on peut pas trouver un endroit plat là, que je puisse me rouler une cigarette. Là. Il y a mon titane. Regarde, là-bas, il y a une Katrina. Bon, il y a une parabole, donc c'est pas abandonné, quoi. Après, je sais pas quelle heure il est. Mais nous, on s'arrête à 3h30. C'est un pépère. On s'arrête à 3h30. Si on arrive à trouver un petit abri assez sympathique, on repart demain. Hein. Ben, je prends une bâche, sac de couchage, et on dort comme ça. Hein. Un petit bois pour le feu de demain matin, pour le café, et on se casse. Hein. Non. Après, vous vous souvenez de la Katrina? On a trouvé je sais pas si on a fait les vidéos, je me rappelle pas, une ferme abandonnée, mais qui était fermée. Quand tu rentres par le grand portail, tu peux le fermer, et tout est fermé autour. Donc, Ambroise et Titane n'étaient même pas attachés. Et là, c'était merveilleux de les voir jouer, courir. Donc, j'aimerais bien encore retrouver ce même délire, une qui est abandonnée, histoire que tous les deux je les lâche, quoi. Parce que franchement, même si l'aventure est chouette, être tout le temps attaché, c'est pas cool, quoi. Là, chez Diego, il y en avait un qui était attaché, l'autre pas, et j'alternais chaque jour. Donc un jour c'était Ambroise, un jour c'était Titane. Voilà, j'ai tout le temps alterné. Parce qu'à un moment donné, je les ai détachés tous les deux. Parce que je pensais qu'ils avaient compris notre zone, mais ils se sont barrés encore une fois, quoi. Bon, pas loin, parce que Diego est arrivé avec sa voiture. Donc il les a fait rebrousser chemin. Mais bon, quand ça se barre comme ça, il y a une sécurité à faire, c'est tu en attaches un, quoi. Ils partent pas parce qu'ils ont décidé de partir. Ils partent parce qu'ils sont en train de jouer. Ils sont libres et puis ils se rendent pas compte qu'ils s'éloignent. Enfin, je pense, hein. J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est comme ça. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'éloigner au fur et à mesure de notre campement. Parce qu'ils sont beaux quand ils sont détachés. Ils sont vraiment très très beaux tous les deux. Voilà, t'as de l'herbe au milieu, Titane, tu broutes au milieu, quoi. Tu vas ni à droite ni à gauche. Ah putain, voilà Ambroise quand il est détaché. Bah, il va à son allure. Mais comme vous voyez, il est plus court sur pattes, quoi. Alors Titane va plus vite. Même avec la charrette comme ça, là, Titane va quand même plus vite, quoi. Allez, viens. On progresse. Tu marches au milieu. Là, je suis sûr que les roues... N'aie pas peur, enfin voyons qu'est-ce qui t'arrive. Je t'invite à manger au milieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec D'habitude, il se jette sur les feuilles de pissenlit. Bah voilà, la contradiction. D'habitude, là je vois qu'il le fait pas, et puis là il le fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de maïs, épi de maïs. Pouf.
allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Une manière de faire. Ouais, après de la nourriture, il y en a à foison. Hein. On dirait que ça a abandonné. La charrette tient le coup. Ouais. Faut que je me rappelle de son prénom, son visage je l'ai. Il a dit que normalement la charrette tiendrait 1000 km. Voilà. Oui, oui, il souffle. Eh oui, c'est parce que tu vas un peu trop vite. Si tu vas plus doucement, la charrette elle te rentre pas dans le cul et tu peux manger ce que tu convoites. Vas-y, refais avec ton museau. Ben non. Allez, on y va. Ambroise, on y va. Alors que le vétérinaire il nous a dit ouais comment vous allez faire quand vous allez changer d'alimentation. Eh ben comment on va faire? Eh ben c'est pas un choc, hein, ça se fait petit à petit. Le vétérinaire il pensait que un jour t'es en France et puis l'autre jour t'es en Italie quoi. Donc il s'est dit ouais ils ont pas le temps d'adaptation, mais vu la vitesse à laquelle on se déploie, au niveau adaptation ils ont le temps les gars quoi. Bon, il a l'air content de bouffer l'herbe qui se trouve au milieu. Alors, on profite pour faire une clope. Et bien entendu, il motorise, c'est Titane motorise la... Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Tichou? Ça, je peux pas faire un bon filtre. Ce serait bien si tu arrêtais d'avoir peur pour un paquet qui tombe par terre, par exemple, Titane. Hein. Parce que je sais pas si tu es au courant, la peur te fait faire toutes les conneries possibles. Ambroise, si je te donne rien, est-ce que ça te tente? Glouton, alors, oui, voilà. Là, on a ça, ici, là, voilà. Ça, c'est un putain de précipice. Lui, il a toujours pas compris, quoi. Bon, là, tu commences à me casser les pieds. Ça va pas du tout. Stop! Stop, 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 stop. Ce que tu veux pas comprendre, tu restes là. Tu restes là jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que moi, je peux pas prendre de risque d'envoyer la charrette là-dedans, quoi. Il a toujours pas compris. Hein. C'est pas la première fois, mais il retient pas. Là, le camion qu'il a pris dans la gueule, là, il s'en souvient, quoi. Les flaques d'eau, il a peur, je sais pas pourquoi, mais il s'en souvient. Quasiment tous les matins, il venait devant la porte pour une distribution de biscottines, enfin de petits gâteaux secs. Ça, il s'en souvient. Hein, tu vois, il y a des choses, il se souvient, mais mettre la charrette en l'air, ça, il retient pas, quoi. Bon, c'est pas mon problème.
Allez, on y va. On avance là. Faudrait que j'essaye avec la carotte, là, comme ils disent les gens, lui mettre une carotte devant le museau pour qu'il avance. Mais je suis sûr que ça marcherait pas. Parce que même j'ai essayé sans le bâton, mettre un fruit comme ça, quand il était décidé, il s'en foutait, quoi. Il me regardait comme si la dernière, tu me prendras pas pour un imbécile. Hein, difficile de te prendre pour un imbécile, toi. Hein. De ce côté-là, t'es intelligent, hein. Mais envoyer la charrette en l'air, là, t'as toujours pas compris, quoi. Le danger, hein. Più brava che un cavallo. Ça va? T'as des rototos? Bon, le pissenlit était vraiment dégueulasse. Berk. Ah, j'avais un goût tellement amer dans la bouche. Et Ambroise, comment il va? Il va bien. Alors c'est sûr, je tourne pas la caméra pour voir Ambroise comment il va. Oh là, ça c'est une putain de diarrhée. Titane, quand tu manges l'herbe, hein, tu devrais faire un peu attention. Hein. Il y a aussi l'effort. C'est comme chez nous, quand on se réveille le matin, t'as pas envie de caca, et puis pof, tu fais 3 mouvements, pof, t'as envie de caca, quoi. Alors comme il tire la charrette et qu'il fait de l'exercice, ça doit mettre en route le transit intestinal et il fait plus vite caca. Et comme c'est pas correctement digéré, il me fait une petite diarrhée. Enfin, un caca mou. On va continuer à dormir sous la pluie, ça nous arrivera encore un moment. Calme-toi bébé, calme-toi. Hein, voilà. De la flotte, on va en passer. Hein. Doucement, hey. Tu vas vouloir me mordre? Il a les oreilles en arrière.
Et en général, c'est parce qu'il n'est pas content. Ou alors il écoute aussi, mais la plupart du temps, c'est parce qu'il n'est pas content. Et comme il y a mon bras à côté de son museau, de temps en temps, il essaye de me mordre, juste pour montrer qu'il n'est pas content. Voilà, je suis pas sûr qu'on arrive à passer là. Bon, il va falloir que je marche dans l'eau. Pour lui montrer.